Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour mon update contemporain depuis le début de l'année. Donc c'est surtout des livres que j'ai lus au mois d'avril. Bien entendu dans cet update, je vous parlerai pas des livres que je vous ai parlé dans mes points de lecture du mois de mai et du mois de juin. Il n'y a aucune utilité, c'est donc des livres que j'ai lus de janvier à avril. Et des contemporains. Le premier livre c'est Boys Don't Cry de Malorie Blackman, publié chez Milan, collection Maccaban. J'ai mis 10 ans à savoir le lire, bon c'est pas grave. Dans ce livre on retrouve Dante qui est au lycée, qui vient de finir son lycée, qui va rentrer à l'université et dont l'ex-petite copine qui a subitement disparu débarque, tape à la porte avec une petite fille dans les bras, lui explique que c'est sa fille, lui dit attends il faut que j'aille acheter des couches et ne revient jamais. Et il se retrouve donc avec cette gamine sur les bras et en fait c'est ça qui va être vraiment intéressant parce qu'on va suivre l'histoire de Dante qui se retrouve avec cette petite fille, je sais plus comment elle s'appelle. Genre Emma, elle s'appelle Emma et c'est touchant parce que il a pas choisi de l'avoir, il a pas choisi d'avoir un enfant, il sait pas comment faire, au début il se dit c'est pas le mien, sa mère va venir le chercher et puis il s'attache à cet enfant et il peut pas s'en séparer et c'est pour ça que c'est très touchant parce qu'on se dit imagine je suis à sa place, bon normalement en tant que fille normalement ça risque pas de m'arriver qu'une fille arrive et me dise tiens c'est ton gosse, parce que je le regarderais, j'aurais du mal, l'enfant serait sorti de moi donc je le saurais quand même si c'est mon enfant, mais vous avez compris le principe quoi. Je veux dire, je me dis imagine à sa place, t'es à sa place, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi en fait? Tu peux rien faire, tu dois partir à l'université, tu te dis putain je vais rater ma vie en fait à cause de cet enfant, mais en même temps tu commences à l'aimer et tu veux pas l'abandonner et voilà. Et en fait ce livre il est juste génial, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il fait 300 pages, il est très petit. En plus de parler donc de ce souci de parentalité en gros, il parle aussi d'homophobie, de racisme, parce que les personnages principaux sont noirs. En tout cas Dante, son frère et son père, donc je sais pas du tout, la petite Emma, je sais pas, vu comme on nous dit pas, en fait, je vous explique ce livre, ce matin je regardais la vidéo donc de Livre sans fin sur les personnages, comment les personnages asiatiques sont créés dans les livres et comment en fait ils sont minoritaires et que ils y sont pas, ils sont complètement vides et tout, elles m'ont raconté ça, et je me suis rendu compte que en fait dans ce livre, ce qui m'a pas choquée, mais en fait il n'y a pas de description vraiment et ça arrivait vers la page 200 où il y en a un donc qui dit un truc genre sale noir et que je me suis dit mais attends ils sont noirs, genre dans ma tête ils étaient blancs genre et je me suis dit quand même en fait je pense que c'est une question de, c'est pas une question de racisme, c'est une question que sur ce coup là c'est une question que je pense que chacun, je sais pas vous, mais je me suis rendu compte qu'en fait quand je lisais, après ce livre je me suis fait remarquer dans tous les livres que j'ai lus, quand je lis les personnages, quand il n'y a pas vraiment de description, quand la description elle est vraiment très furtive, je m'imagine moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand c'est une fille, je m'imagine une fille avec un physique comme moi, et quand c'est un garçon, je m'imagine moi mais en garçon en fait. Je veux dire avec les cheveux un peu blond brun, donc blanc avec les yeux bleus, genre je sais pas pourquoi je m'imagine moi en fait. Alors je sais pas si c'est hyper juste, je sais pas, je suis narcissique ou si c'est normal parce que sinon des fois par exemple, souvent quand il y a une maman dans l'histoire et que c'est une maman gentille, je vais m'imaginer ma mère en physique. Alors ça peut être la maman de n'importe qui, je vais m'imaginer ma mère, c'est à dire que le personnage peut avoir n'importe quelle couleur de peau, ressembler à n'importe quoi, je veux dire on peut nous décrire sa mère comme blonde et tout, je vais quand même imaginer ma mère qui est pas du tout blonde. Je veux dire des fois quand on nous dit par exemple un homme qui est très musclé, souvent je vais penser au copain de ma mère donc qui lui est noir et du coup genre alors que pas forcément, et je sais pas vous mais moi je fais ça tout le temps, genre quand il y a un enfant dans l'histoire, j'imagine forcément mon filleul si c'est un petit garçon. Je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps et je me suis rendu compte que je faisais vraiment ça tout le temps, donc je vous en parle vite fait, rien à voir, mais voilà, je sais pas vous si vous faites ça ou pas, mais des fois je me dis que je suis bizarre en fait. Voilà, mais sinon ce livre a été un gros coup de cœur, j'ai adoré et voilà, je vous le recommande énormément, j'ai beaucoup aimé les personnages. Dante, voilà, et son petit frère aussi, voilà, et je vous recommande ce livre énormément. Ensuite j'ai lu Innocent de Anne Cassidy, donc toujours publié chez Milan, collection Macadam. Dans ce livre, on va suivre donc une jeune fille, Charlotte, on vient arrêter son frère qui aurait
causé un accident de voiture, qui est persuadé que son frère il est innocent, c'est pas lui qui l'a fait. Et il faut savoir que donc dans ce livre c'est assez spécial parce que son frère a l'habitude de faire des bêtises et tout, il est souvent accusé, ils ont pas vraiment de mère, et il va avoir... En fait j'ai beaucoup aimé ce livre, mais il y a une relation assez malsaine et étrange entre le meilleur ami du frère de Charlotte donc, et Charlotte. Et en fait, le souci que m'a causé surtout cette relation, c'est pas forcément le fait que ça soit le meilleur ami de son grand frère et qu'elle soit avec, enfin, alors qu'elle était pas vraiment avec. En fait, la relation me semblait très triste et tout. Mais non, mais le truc c'est qu'elle était pas du tout réaliste dans le fond, dans la manière dont Charlotte pensait, comment elle vivait les choses. Donc, il y a des trucs, mais c'était aberrant en fait. C'était juste. Tu te disais, mais non. En fait, voilà. J'ai beaucoup aimé la trame de l'histoire parce que clairement en fait c'est un peu une enquête policière. Charlotte elle essaye de découvrir ce que son frère a fait ou pas et tout, et ça c'est vraiment très intéressant. Je m'y attendais pas, clairement je pensais pas que c'était ça à la fin, mais après le reste ça m'a un peu, je sais pas, il y a un truc dans ce livre qui m'a dérangée. Je mets ça sur le compte de la relation de Charlotte avec donc le meilleur ami de son frère. Mais je sais même pas si c'est vraiment ça qui m'a dérangée, parce que même Charlotte elle a une meilleure amie qui pour moi c'est pas une meilleure amie, c'est juste une personne des fois toxique, sa façon dont elle lui parle et tout, et ça a pas l'air de déranger l'autrice ni rien, donc je sais pas, il y avait énormément de choses autour de Charlotte et de sa famille et de ses amis qui me dérangeaient en fait, que je trouvais ça pas normal mais qui paraissait comme normal dans ce livre, donc je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Je sais vraiment pas, je pense que pour la relation avec le garçon c'était fait exprès, même s'il y a des petits trucs que je me dis c'est clairement... Non en fait, non. Et voilà, mais après genre il y avait des petits trucs quand même qui me dérangeaient, j'ai quand même bien aimé ma lecture, c'est une lecture agréable et voilà. Ensuite j'ai lu L'Ange des Toits, donc de plein d'auteurs, de Baffert, Payet, je sais pas pourquoi je prends un accent alors que je crois que c'est des auteurs français, Ripper et... Roumiguière, donc publié chez Milan, toujours collection Macadam. Dans ce livre, on va suivre une bande d'amis, de 4 amis, et en fait, on va suivre chacun son point de vue, c'est pour ça qu'il y a 4 auteurs. Je sais pas, j'ai pas réussi à vraiment accrocher au personnage, mais on traitait de sujets très importants et très intéressants, et c'est ça qui est cool. On traite notamment donc dans la première histoire, donc des relations amoureuses, mais on parle aussi en fait du fait que quand on est une fille, c'est toujours compliqué, on n'est pas sûr. Par exemple, elle se promène dans la rue et tu vois qu'elle a peur. Et voilà, et rien que ça, et comment dire, je sais plus comment on dit. Pas le viol, mais un peu des attouchements, on va être forcé alors que tu veux pas dire non et tout. Après dans un autre, on va parler de maladie et tout. Et dans une autre, on va parler d'homosexualité. Bien aimé, si vous tombez dessus, je vous la recommande quand même. Ensuite j'ai lu La mémoire trouée donc d'Elisabeth Combre, publié chez Scripto. Dans ce livre on va traiter donc du génocide rwandais, mais 5 ou 6 ans après le génocide. Ce livre j'ai beaucoup aimé parce que c'est très intéressant. C'est un sujet donc, que j'avais découvert avec Petit Pays, et je me suis dit mais putain on n'en parle jamais du génocide au Rwanda. Donc les Français on avait clairement la force d'arrêter le génocide militairement, mais on a préféré évacuer toutes les personnes françaises, d'origine française installées au Rwanda, et après on les a un peu laissés se dépatouiller, et après on est allé aider ceux qui avaient commencé le génocide. Mais c'est pour ça qu'on n'en parle jamais à l'école et tout. On va éviter de dire aux petits Français qu'en 95, donc c'était quand même en 94, oui c'était 94, qu'en 94, je veux dire ma grande soeur est née en 95, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on a décidé de laisser se faire massacrer des enfants. Et des adultes et aussi, mais surtout des enfants en fait. On a laissé, oui bah oui, nous on a laissé faire ça, alors que depuis des années et des années, c'est pas qu'on nous bassine, hein, parce que je trouve ça très intéressant et c'est important qu'on en parle, avec le génocide juif, en disant oui c'est les Allemands les méchants qui ont fait ça et tout. Je veux dire souvent, hein, très souvent quand on parle du génocide juif, on élide un peu le côté la France de Vichy, ou sinon on dit non mais Vichy c'était pas les Français c'était des bons résistants, et donc il y a un peu cette histoire nationale qui fait qu'on n'en parle pas du génocide rwandais alors que c'est horrible et que ça s'est passé il y a pas longtemps, je veux dire ça s'est passé en 94. Encore j'ai envie de dire le génocide juif ça s'est fini ici, j'arrive pas à le dire, ça s'est fini en 45.
Là en 94, c'est vraiment à côté, c'est à la porte des années 2000, on n'en parle jamais. Parce que justement on avait un rôle vraiment mauvais, alors que à la fin de 45, on a tous retenu le général de Gaulle. Et personne, oui, non, mais Pétain, le glaive et le bouclier, vous savez, là, toutes les histoires qu'on nous raconte, patati patata, alors que non, Pétain c'était un gros collabo. Et il y avait énormément de Français qui étaient des collabos, on va pas se le mentir. Donc... Voilà, il y avait d'ailleurs plus de collabos que de résistants. Mais bon, on décide de passer ça sous silence, et du coup, ben voilà, et poursuivre, on pouvait pas faire ça, parce que là, clairement, la France n'a pas aidé, donc on peut pas cacher, et du coup c'est pour ça qu'on cache totalement le génocide au Rwanda. Je vous parle depuis 5 minutes de ça, et je vous ai même pas raconté l'histoire en fait. Et donc dans ce livre, on va suivre une jeune fille lors des procès. En fait, les procès étaient très étranges. Quand on a procédé au procès donc de ceux qui avaient commis les génocides, c'était vraiment très étrange. Je pense que déjà, clairement, nous en tant que Français, on aurait pu les aider. Les procès, c'était un peu... j'ai envie de dire des procès de l'ancien temps, c'était du style oh, on les met tous en cercle dans un village et on dit oui, lui je l'ai vu, il a tué un tel, voilà. Voilà, et c'est horrible pour cette jeune fille qui va se retrouver face aux assassins de sa mère, que sa mère l'avait caché dans un coin, dans un meuble, et lui avait dit tais-toi, ne bouge pas, et elle les a entendus qu'il a tués, et voilà, et elle a pas bougé, et c'est comme ça qu'elle a survécu, et voilà, et on va suivre donc des personnes qui sont traumatisées à vie donc par ce génocide, et c'est très intéressant parce que déjà on voit l'œil des gens qui ont survécu, comment ils regardent ces personnes qui... pas l'œil des survivants, au contraire, l'œil des personnes qui en fait n'avaient rien fait. N'ont ni aidé au génocide, ni aidé à les sauver en fait. Et tu les vois et ils osent regarder des fois mal les enfants qui s'en sont sortis, mais aidez-les, j'ai envie de leur dire. Mais bon, j'ai envie de dire, les Français on n'a pas fait mieux. Donc. Mais ce livre est très intéressant. Si vous n'avez pas lu Petit Pays, je vous recommande énormément. Si ce sujet vous intéresse, je vous recommande donc ces 2 livres. Si vous avez des livres sur ce sujet, dites-le moi en commentaire parce que c'est un sujet qui vraiment m'intéresse beaucoup. Et ensuite, j'ai envie de dire, en bonne petite française, j'ai fui l'Allemagne nazie, donc le journal d'Isel 1938-1939, publié chez Gallimard Jeunesse, collection en histoire. Je dis ça parce que on parle tout le temps, donc je me suis fait une petite série génocidaire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Franchement, c'était dur à lire. Mais j'ai décidé. Dans ce livre, c'est assez spécial parce qu'on suit Isel, qui ne peut plus aller à l'école en Allemagne parce qu'elle est juive, qui est obligée de se cacher et qui va être obligée de partir. Et en fait c'est ça le plus grand de l'histoire, on suit Isel qui s'en va en bateau avec ses parents pour rejoindre les États-Unis, Londres, enfin elle veut rejoindre un endroit quoi, où elle aura plus à craindre des nazis en fait. Et on va suivre donc Isel et on va suivre donc plein de juifs qui partent. Et c'est très touchant et c'est aussi déroutant en fait en quelque sorte parce que je pense qu'on a tous l'habitude quand on lit un livre sur les juifs ou quoi, on a l'habitude de lire un peu s'ils s'en vont c'est qu'ils vont au camp de concentration en fait, il n'y a pas d'autre moyen de survie pour eux, et là du coup c'est changeant et c'est agréable de voir qu'on peut survivre ou pas. Voilà, il y a vraiment une nuance quand même, hein. C'est pas tout beau tout rose dans ce livre et c'est ça qui est vraiment bien, qui est agréable parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, il y a vraiment des bateaux et tout qui faisaient ça. Voilà, et en plus, vraiment le petit plus, c'est au tout début du livre, Isel craque un peu pour son voisin qui est allemand et il va lui parler et il lui dit qu'en gros, il est contre tout ça et tout, mais qu'il peut rien dire parce que sinon il serait tué parce qu'il y a tellement de partisans que voilà, il peut pas dire oh la main, moi je suis pas un nazi et je suis contre, j'aime bien les juifs. Et du coup parce qu'il sait qu'il se ferait tuer par les SS et nazis et tout, et du coup c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce livre. Il y a vraiment ce côté que pour une fois j'avais l'impression, en plus on suit une famille allemande donc il y avait vraiment ce côté que non, tous les Allemands sont pas méchants, voilà, et ça faisait du bien de lire ça, ça faisait vraiment du bien de lire un livre où on disait non, tous les Allemands sont pas méchants, il y en a des méchants, parce que c'est vrai que souvent quand on lit un livre ou quand on regarde un film sur la Seconde Guerre mondiale, parce que comme je vous ai dit, le génocide au Rwanda, on n'en parle pas parce que nous les Français, en gros, on est méchants dedans. Alors que quand on lit un livre ou quoi sur le génocide juif, souvent c'est les Allemands sont méchants,
Et les Français sont gentils, et voilà. Après, il y a un peu la distinction dans Monsieur Batignolles, je sais pas si vous voyez, ou souvent, voilà. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? La plupart des Français aident quand même les petits juifs, alors que ceux qui sont plus tournés vers l'allemand ont vraiment la tête du méchant, genre Jean-Paul Rouve. Je l'ai toujours détesté cet acteur à cause de son rôle dans Monsieur Batignolles. Je sais que c'est débile de dire ça, mais bon, voilà. Et donc là, on voyait vraiment le côté non, tous ne sont pas méchants, mais tous ne sont pas gentils. Il faut faire une distinction, tout n'est pas noir ni blanc, et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Et donc voilà pour ce petit point lecture contemporain depuis le début. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des livres sur ce sujet, vraiment dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous dis à la prochaine, ciao!